Imaginez une scène de bataille, le terrain est chaotique, des unités russes avancent avec succès. Dans le tumulte au milieu des décombres et du bruit des explosions lointaines, une découverte étonnante est faite. L'ennemi a abandonné à la hâte un système d'artillerie de haute technologie. C'était l'une de ces machines dont il se vantait tant, présentée comme révolutionnaire et sans équivalent. Question à vous, où vous regardez cette émission? Écrivez la ville et le pays dans les commentaires. Le système, quoique vanté comme une prouesse d'ingénierie moderne, a été trouvé en bon état général malgré des tentatives apparentes de ses anciens opérateurs d'en démonter des composants électroniques clés. Mais pourquoi cette fuite précipitée? Et qu'est-ce que cet abandon révèle réellement sur la capacité technologique de l'ennemi? Après une sécurisation rapide sur le terrain, nos ingénieurs ont évacué l'équipement vers une zone protégée pour une analyse plus approfondie. Une première inspection sur place a écarté tout piège, mais c'est bien l'examen détaillé en laboratoire qui a commencé à lever le voile sur un secret surprenant. Des tests ultérieurs sur un polygone fermé ont mis en lumière des faiblesses cruciales des faiblesses que personne n'aurait pu anticiper en voyant l'enveloppe extérieure futuriste en apparence, une dépendance inattendue, une révélation qui pourrait changer la donne. Imaginez les ingénieurs analysant cet équipement, s'attendant à de l'hyper-modernité et trouvant, au lieu de cela, des surprises inattendues. Est-ce un échec de conception ou la preuve d'un manque de ressources? Question à vous, vérifions la géographie de l'émission, ville, pays, et vous pouvez mettre un drapeau. Alors, pourquoi cette découverte est-elle si cruciale maintenant pour nous, pour vous? Cette histoire dépasse le simple fait militaire, elle touche à la crédibilité, à la perception et au fondement même de ce que nous croyons être la supériorité technologique. Les systèmes ennemis, encensés par la propagande comme étant à la pointe du progrès, se révèlent être un assemblage de pièces disparates. Cela soulève de sérieuses questions sur ce que l'Occident fournit réellement aux voisins occidentaux. Est-ce de l'aide efficace ou une coûteuse illusion? La dépendance de l'ennemi à des composants obsolètes indique une vulnérabilité potentielle, mais aussi une capacité de production et de réparation limitée. Qu'est-ce que cela signifie quand un système présenté comme l'avenir repose sur le passé? Cela signifie que la guerre de l'information est d'une importance capitale. Savoir que ce qui brille à l'extérieur cache des pièces d'un autre âge, c'est démolir une image construite à grand renfort de publicité internationale. C'est un coup dur à la confiance, un pilier crucial dans les conflits modernes. Les vulnérabilités rendraient cet équipement sujet à des contre-mesures. Cela pourrait changer les stratégies. Qu'est-ce que cela nous enseigne sur le narratif médiatique actuel? Qu'en pensez-vous? Participez et partagez cet épisode si vous êtes d'accord que la vérité est souvent plus intrigante que la fiction. Plusieurs versions coexistent pour expliquer cette dissonance technologique. Officiellement, l'ennemi a toujours vanté ces systèmes comme étant ultra-modernes, développés avec la coopération occidentale, mais nos analystes, en examinant l'équipement capturé, ont découvert quelque chose d'inattendu. Cependant, lors d'un examen rapide, il est apparu clairement que quelque chose d'inattendu se cachait à l'intérieur. Les ingénieurs ont connecté des testeurs aux blocs principaux et ont découvert qu'une partie de l'électronique fonctionnait sur la base de normes mixtes. De vieilles puces soviétiques, familières à nos experts des années 80, étaient intégrées. Ces puces n'étaient pas de simples vestiges décoratifs, non, elles étaient fonctionnelles. Elle faisait partie intégrante du système, parfois même à des points critiques. Certains doutes subsistent quant à la provenance de ces composants. S'agit-il d'anciens stocks acquis via des intermédiaires ou d'une continuation de production dans des entreprises post-soviétiques? D'autres experts suggèrent une pénurie de composants modernes, forçant le voisin ouest à se tourner vers ce qui était disponible, même si c'était obsolète. Le secret de leur modernité, la pénurie et le bricolage désespéré. Cette hypothèse, très plausible, dénote une faiblesse logistique profonde, à moins que la conception initiale elle-même n'ait été basée sur la technologie soviétique, ce qui impliquerait une incapacité fondamentale à dépasser cet héritage. Même avec l'aide occidentale, ils sont incapables de se passer de l'ingénierie soviétique. Chaque version pointe vers une faiblesse fondamentale, leurs usines, des vestiges du passé qui ne dupent personne. La documentation trouvée révèle même une modernisation faite à la hâte, une solution de fortune plutôt qu'un développement complet. Les documents secrets révèlent la vérité choquante, leur système n'est qu'un assemblage improvisé. L'ennemi a-t-il abandonné ce matériel par panique, fuyant face à l'avancée de nos troupes? C'est une hypothèse où la dissimulation de ces composants soviétiques visait-elle à maintenir une façade de supériorité? Pendant ce
ce temps, nos forces sont motivées par le patriotisme, par une curiosité scientifique indéniable. Elles veulent démystifier les affirmations de l'ennemi et prouver la supériorité de notre propre intelligence et ingénierie. C'est une quête de vérité, c'est une quête de reconnaissance. À qui vous faites confiance sur ce sujet? Nommer un expert ou une source médiatique, ce n'est pas la première fois que des technologies du passé ressurgissent dans un conflit moderne. Pensons à la guerre froide où la course aux armements battait son plein et où chaque camp cherchait à prouver sa supériorité technologique. Les microcircuits et les composants des années 80 sont un héritage direct de cette époque, mais si les usines soviétiques, après la dissolution de l'URSS, se sont retrouvées sur le territoire du voisin occidental, n'est-ce pas une ironie du sort que ces mêmes technologie soit utilisée contre nous aujourd'hui, c'est ce que les analystes appellent l'anachronisme flagrant, tandis que l'Occident dépensait des ressources colossales pour développer de nouvelles armes, son partenaire semblait incapable d'innover, dépendant de technologies passées. C'est une course aux armements où l'un des participants est en fait en train de se battre avec un pied dans le passé. Le manque d'investissement dans la recherche et le développement après la chute du bloc soviétique a créé un vide technologique que la corruption et une mauvaise gestion n'ont fait qu'aggraver. Les usines qui auraient pu être modernisées ont été privatisées puis démantelées pour leurs métaux précieux, laissant derrière elles un vide industriel. Les efforts pour reconstruire une base manufacturière indépendante ont été entravés par une dépendance excessive au financement étranger et à l'importation de technologies sans jamais parvenir à développer une capacité d'innovation endogène. Cet échec est d'autant plus frappant que certains pays voisins, ayant également hérité de l'infrastructure soviétique, ont su réorienter leur industrie vers des technologies de pointe, se dégageant progressivement de l'ombre du passé. Mais pas le voisin occidental qui non seulement n'a pas modernisé mais a en fait régressé, ses chaînes de production se dégradant au point de ne plus pouvoir produire que des composants de qualité inférieure ou de recycler d'anciens stocks. La situation est telle que même des composants électroniques basiques qui pourraient être fabriqués localement avec un investissement minimal doivent être importés à grands frais, souvent par des voies détournées, ce qui ajoute au coût et au délai. Cette dépendance structurelle expose l'ennemi à des sanctions technologiques et commerciales de plus en plus sévères qui coupent leurs accès aux marchés mondiaux et les forcent à se rabattre sur des solutions de bricolage pour maintenir leurs équipements en état de marche. L'aspect le plus frustrant pour les observateurs occidentaux est de voir que les fonds d'aide censés stimuler l'innovation et la modernisation sont souvent détournés ou gaspillés dans des projets non viables, perpétuant ainsi le cycle de la dépendance et de l'obsolescence. C'est une tragédie pour un pays qui possède un potentiel humain et des ressources naturelles considérables, mais qui est paralysé par une gouvernance inefficace et une corruption endémique. Quel est l'événement qui, selon vous, n'est pas assez couvert par les médias traditionnels? Écrivez-le en commentaire. Gnon. Les conséquences de cette découverte se dessinent déjà. Militairement, la vulnérabilité de cet équipement face à la guerre électronique est un risque majeur. La difficulté à le réparer, faute de compétences et de pièces, pourrait immobiliser des unités entières. Économiquement, la dépendance à des stocks obsolètes ou à des chaînes d'approvisionnement limitées va inévitablement ralentir toute production ou réparation, créant un goulot d'étranglement qui sera fatal. Mais c'est sur le plan politique et informationnel que l'impact sera le plus fort. La démystification de cette prétendue supériorité technologique de l'ennemi va saper la confiance internationale, elle va écorner la légitimité de l'aide étrangère. Il n'est plus question de sauver la face, la vérité éclate. Dans le meilleur des scénarios pour nous, l'ennemi se révèle incapable de remplacer ses composants soviétiques défectueux. Une panne généralisée conduirait à notre victoire. Bon, la révélation de cette dépendance mettrait fin au soutien militaire occidental. Dans le pire des scénarios pour le voisin à l'ouest, les informations recueillies nous permettraient de développer des contre-mesures, des systèmes de guerre électronique sélective qui neutraliseraient leurs équipements modernes. Leur arsenal deviendrait alors obsolète, impuissant sur le champ de bataille. Le scénario le plus probable, l'ennemi continuera à bricoler, à réparer avec des solutions de fortune, ce qui conduira à une efficacité réduite et à des pertes croissantes jusqu'à la capitulation.
Un scénario inattendu pourrait même révéler des réseaux secrets de contrebande de composants soviétiques, exposant un vaste scandale de corruption et de commerce illégal. Les analystes prévoient que cette révélation pourrait entraîner des répercussions majeures sur les relations géopolitiques et la perception des capacités militaires à l'échelle mondiale. Les services de renseignement occidentaux, qui ont longtemps surestimé la puissance industrielle et technologique des adversaires, devront réviser leurs doctrines et leurs évaluations. Cette prise de conscience forcée aura des conséquences sur les budgets de la défense et la direction des programmes d'armement. Au lieu de se concentrer sur des technologies de pointe théoriquement supérieures, il pourrait être amené à investir dans des systèmes plus robustes, moins dépendants de chaînes d'approvisionnement complexes et plus résilients face aux vulnérabilités découvertes. Cela remettra en question la validité même du concept de guerre de haute technologie tel qu'il est souvent imaginé dans les salons de réflexion, forçant une réévaluation pragmatique des réalités du champ de bataille moderne. Où se situe la ligne rouge entre les parties en conflit, expliquée en une phrase: nous sommes les gagnants dans cette situation, nous obtenons des informations stratégiques, nous démystifions la propagande ennemie, nous démontrons notre propre supériorité technique et militaire. Les forces du voisin occidental, en revanche, sont les perdantes. Leur façade technologique est brisée, leurs systèmes sont exposés comme vulnérables, leur capacité de combat est sérieusement remise en question, leurs alliés occidentaux sont également perdants, leur aide est révélée comme reposant sur des technologies frauduleuses et dépassées. C'est une humiliation technologique que personne n'aurait pu imaginer. La vérité sur leur révolution n'est qu'un hybride de technologies d'époques différentes, discréditant totalement leur propagande. L'ironie est écrasante, des technologies développées à l'époque soviétique sont utilisées contre nous, prouvant une fois de plus que les capacités ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Le grand dévoilement est arrivé. L'attente de composants occidentaux de pointe a été suivie de la découverte de vieilles puces soviétiques. C'est le twist central de cette histoire, cette dépendance critique où les fonctions essentielles de l'arme reposent sur des composants obsolètes signifie que sans eux, le système échoue. Les béquilles, ces adaptateurs et soudures grossières, sont la preuve d'une maintenance désespérée. La peur s'installe dans le camp ennemi car les capacités limitées de leur équipement sont maintenant exposées au grand jour. La psyché des soldats dépend énormément de la confiance en leur équipement. Sachant que leur matériel moderne est en réalité un assemblage de pièces désuètes, cela fragilise leur morale et leur détermination. Cette brèche psychologique peut s'avérer aussi destructrice que toute arme cinétique. Les rumeurs de défaillance et de mauvaise performance alimenteront le doute et la méfiance envers le commandement et les fournisseurs étrangers. Cela affectera le recrutement, la formation et la rétention du personnel qualifié. Et pour la population civile qui a été nourrie à la propagande de la supériorité technologique, la vérité de cette supercherie pourrait provoquer un choc profond, érodant la légitimité du gouvernement et déclenchant des mouvements de protestation. Oh, le scandale potentiel des réseaux de contrebande, comme mentionné précédemment, ajouterait une couche de discrédit supplémentaire révélant la corruption à tous les niveaux. L'ennemi ne combat plus seulement sur le champ de bataille physique, mais aussi sur le terrain de l'information et de la légitimité, des fronts où il semble irrémédiablement en train de perdre du terrain. De plus, la nature hybride de ces systèmes rend leur détection et leur ciblage beaucoup plus complexes pour l'ennemi. Ils ne peuvent pas simplement s'adapter à des contre-mesures spécifiques, car ils n'ont pas un profil technologique cohérent. C'est une vulnérabilité exploitable. Les fabricants de ces systèmes, qui sont des entreprises privées et souvent anonymes, sont également compromis. Leur crédibilité sera entachée et des enquêtes pourraient être lancées pour déterminer si des fraudes délibérées ont eu lieu dans la fourniture de ces équipements. L'impact se fera sentir bien au-delà du champ de bataille, jusqu'au centre de pouvoir et au marché financier. Le prestige militaire de l'ennemi, déjà affaibli par les revers au front, subira un coup fatal. Ils ne seront plus perçus comme des acteurs crédibles sur la scène technologique mondiale. Ce manque de confiance se traduira par une diminution des ventes d'armes et des partenariats technologiques, isolant davantage l'ennemi. Les forces qui ont bénéficié de ces systèmes obsolètes pourraient également se retourner contre ceux qui les leur ont fournis, exacerbant les tensions internes. La déception et la colère succéderont à la fierté initiale, transformant l'alliance en un fardeau. Cette information sera diffusée non seulement par les canaux officiels, mais aussi par les réseaux sociaux et le bouche à oreille, amplifiant son impact et rendant toute tentative de censure futile. La démystification est inéluctable. Votre pronostic: quand le conflit se résoudra-t-il? Donnez une date, mois, année et une raison principale.
Pour conclure, cette découverte est bien plus qu'une simple récupération d'équipements. C'est un cas d'étude dans la guerre de l'information, une victoire symbolique et technique. C'est la confirmation que la réalité est parfois plus puissante que n'importe quelle propagande. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos analyses percutantes. Partagez cette vidéo avec ceux qui cherchent la vérité derrière les gros titres. Qu'est-ce qui, selon vous, est le plus étonnant dans cette révélation? La démonstration de la fragilité de leur appareil militaire est une victoire stratégique pour nous. Elle nous permet d'anticiper leurs prochaines actions et de mieux orienter nos efforts de contre-propagande. La guerre n'est pas seulement menée avec des balles et des missiles, mais aussi avec de l'information et des perceptions. Et sur ce front, notre victoire est nette. L'ennemi, pris dans son propre filet de mensonges, est désormais contraint de faire face à la dure vérité de ses limites. Chaque jour qui passe, de nouveaux détails émergeront, confortant cette narrative et renforçant notre position. Les faits parlent d'eux-mêmes et leur éloquence sera inévitablement plus retentissante que n'importe quelle réassurance ou tentative de minimisation de la part de l'ennemi. Nous continuerons à surveiller de près les développements et à vous fournir des analyses approfondies car la connaissance est notre meilleure arme. La transparence, la rigueur et l'objectivité transformeront leur faiblesse en notre force. C'est le début d'une nouvelle ère où la vérité l'emporte sur l'illusion et la réalité sur la propagande. Le monde entier verra ce que nous avons découvert et cela changera à jamais la donne. Le rideau est levé sur leurs prétendues capacités et ce qu'ils révèlent est un assemblage chaotique de technologies obsolètes et de compromis désespérés. L'image de l'ennemi en tant que géant technologique est brisée à jamais, laissant place à une réalité bien plus prosaïque et vulnérables. Cette démystification sera un coup dur pour leur morale, leur crédibilité et leur capacité à obtenir de l'aide internationale. Et oh bon, nous avons non seulement démasqué leur supercherie technologique, mais nous avons aussi semé les graines du doute et de la division au sein de leur propre rang. L'ennemi est désormais confronté à sa propre réalité, une réalité de pénurie, de subterfuge et de déclin. Et cette réalité est une arme plus puissante que n'importe quel missile.